Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un mini-album que l'on fera très prochainement ensemble en tuto. Et cet album, je l'ai fait avec la collection Mon Petit Soleil de Baisan Creative Boutique. Je vous avais fait une vidéo présentation de mon colis. Là, c'est tout ce qui me reste à peu près. Je vous remets le lien en barre d'informations si jamais vous l'avez loupé ou vous voulez découvrir ou redécouvrir cette merveilleuse collection. Ça sera en barre d'informations. Je cherchais, donc c'est une collection thème bébé, garçon, fille, mixte. Moi franchement je trouve que c'est assez mixte. Et je cherchais un mini-album, une idée de mini-album pour que ça soit simple pour les parents, les futurs parents ou les parents des bébés à qui on va offrir l'album, que ça soit simple à feuilleter, voilà, qu'il n'y ait pas des choses trop compliquées. Je sais que les personnes qui sont hors scrap, des fois elles se retrouvent devant un album avec plein d'interactions différentes et elles sont un petit peu perdues. Donc je voulais quelque chose de très simple à réaliser déjà et pour offrir pour les futurs parents. Que ça soit très simple à feuilleter, à compléter. Donc je cherchais une idée et je me suis souvenu que Marie, donc Marie si tu passes par là, je te fais un coucou, m'avait demandé il y a plusieurs mois, alors je suis vraiment désolée pour l'attente, de refaire un tuto qui existe déjà sur un album enveloppe qui a été fait par une américaine. Je vous mettrai, donc c'est Alexandra M, je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations parce que elle a fait évidemment un autre format et une autre décoration qui sont juste magnifiques. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, je vous mets le lien en bas de sa chaîne. Et donc c'est à base d'enveloppe et Marie me disait que son tuto était pas très explicite et en plus en anglais avec des mesures américaines. Bref, elle était un petit peu perdue, donc elle me demandait si je voulais bien refaire le tuto. Donc je lui avais dit oui, bien sûr, en changeant des choses, en me l'appropriant un petit peu. Voilà, il y aurait pas de souci. Et puis c'est resté dans un coin de ma tête et je me suis dit que ce format en fait serait juste parfait pour des parents ou des futurs parents de bébés. Voilà, les interactions sont très simples, voilà, parfait. Donc je suis partie sur un album à base d'enveloppe et comme le hasard fait bien les choses, il y a Christelle, donc Christelle pareil, je te fais un coucou si tu passes par là, qui m'avait envoyé un gentil mail pour me proposer un défi de créer un album à base d'enveloppe. Bon, ben c'était chose faite, j'étais en train de tourner les vidéos du tuto, donc là par contre Christelle tu n'as pas à attendre du tout, ça arrive tout de suite. Voilà, donc j'embrasse ces deux abonnés qui sont adorables et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des mails hein, si jamais vous avez des idées de tuto. Donc mon album, je vais vous le montrer, hein, trêve de blabla, est fait donc avec la collection Mon Petit Soleil. Voilà, j'ai utilisé tout le kit du journal. C'était la kit journal pour filles. Bon. Je l'ai utilisé entièrement et j'ai utilisé les papiers A4, les 21 par 21 et les papiers de fond. Les die cut, j'ai utilisé des rubans. J'ai pas réussi à placer de badge. Peut-être que après je réussirai, je sais pas encore. Voilà, donc je vais vous montrer l'album et ensuite je vous montrerai le matériel dont on aura besoin pour faire le tuto. Le voici. Alors c'est un beau bébé hein. Est-ce que j'ai une règle? Oui. Alors il fait en largeur, il fait 17 par 23 et il a une tranche de 4,5. Voilà, il a une fermeture. Alors là pour l'instant il n'est pas encore plein de photos, donc là ça a tendance un petit peu à partir comme ça, mais bon, je pense qu'une fois qu'il sera plein il restera bien fermé comme ceci. J'ai choisi une fermeture avec un petit loquet en métal que j'avais dans mes placards, mais il y a plein d'autres possibilités, vous pouvez, et là vous serez tranquille avec ce petit effet ici si vous mettez des aimants par exemple. Voilà, des aimants sur cette partie ici, ça sera très bien fermé. Pour la couverture, alors la décoration, je suis restée très simple. Et en ayant un loquet doré, j'ai rajouté des petites touches de doré un petit peu par-ci par-là.
Voilà, je me suis lâchée hein, et j'ai mis des cœurs. Voilà, le truc que je me sers jamais. J'ai mis des petits cœurs dorés ici et ici. Et ici en bas, j'avais un dies. Alors, je crois, parce que mes dies, je garde pas les pochettes d'origine. Je les range dans des classeurs avec des pages aimantées. Du coup, j'ai plus les marques. Mais je crois que c'était dans un calendrier de l'Avent Scrap Didi, si je me trompe pas. Voilà, donc sinon j'ai mis en valeur un très joli papier déco de la collection. Sur les tranches, j'ai mis du papier effet bois et du ruban avec toujours les petites touches de doré. Au dos, pareil, un papier design, tout, il y a rien à rajouter. Il est très beau comme il est. Voilà, et l'autre tranche, elle est pareille. Et donc quand on ouvre, j'ai fait donc le rabat ici. J'ai fait un petit rappel de bois à l'intérieur. Voilà. Comme ça, et alors quand on ouvre, on obtient ceci. Ici, j'ai utilisé le papier à carreaux qui était mon préféré de la collection. Je l'ai mis bien en valeur à l'intérieur de la couverture. Ici, pour placer un emplacement photo, je suis venue détourer, vous voyez, hop, le petit cheval à bascule directement dans le papier déco. Voilà. Alors, je vais pas compter le nombre de photos. Par contre, je peux vous dire qu'il y a des photos 10 par 15 et 9 par 13. Voilà, j'essaierai de compter et de vous mettre en barre d'information un petit texte dessous combien il peut contenir de photos. Et donc, vous voyez que là, j'ai décidé de coller mes pages sur la couverture arrière. On peut, au choix, coller la tranche sur la tranche de la couverture. C'est un choix, je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Moi, ça a été mon choix de faire ça, surtout que quand j'ai fait l'album, je l'ai manipulé. Vous allez voir que c'est une reliure très simple en U. Et quand je l'ai manipulé pendant la décoration, il y a ma page centrale qui se décollait constamment. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrive, ça m'a énervé. Du coup, j'ai rajouté des attaches parisiennes pour bien maintenir toutes mes pages ensemble. Du coup, avec les attaches parisiennes, je pouvais plus coller sur ma tranche, donc c'était très bien de choisir comme ça. Donc, il se présente, ça va être toutes les mêmes pages répétitives, et les bases de pages sont faites qu'avec des enveloppes. Et il y aura des interactions avec des pages A4 simples. Donc ici, la première page, on a un rabat, donc avec une des cartes du kit. Ici, un emplacement photo et avec la particularité d'avoir une pochette. Donc moi, j'y ai rien placé, mais je me dis que si on a des photos supplémentaires, on pourra les glisser dans la grande enveloppe qu'il y a voilà, ici derrière. Ici, j'ai laissé le papier déco en évidence et j'ai fait une petite composition avec les die cuts, les étiquettes et une petite étiquette dorée. Voilà la première page. Donc là, on a un autre rabat, mais cette fois-ci, hop, on peut le sortir. Donc toutes les pages sont des pages pochettes et une fois sur deux, on a un grand livret comme ceci où on peut mettre plein de photos. J'ai utilisé les onglets qui étaient fournis dans la collection et alors j'ai calculé, ça tombait pile poil. Sur un rabat, il va y avoir un mois particulier et sur les autres, vous voyez les petits onglets qui dépassent ici. Donc ce premier livret, ça va être pour le premier mois de bébé. On peut mettre donc des photos 10 par 15 et 9 par 13 recto verso, comme ceci. Et ici, j'ai fait une petite cachette supplémentaire pour une petite photo à l'arrière de la grande. Voilà. Donc, je vais le remettre. Vous voyez que, hop, on se sert de l'enveloppe en pochette. Voilà. Et on reglisse à l'intérieur. Et moi, je laisse dépasser un rabat. Après, c'est au choix. Donc, quand on ouvre ici, j'ai refait la même chose que dans la couverture. J'ai incisé le papier déco pour y glisser un emplacement photo qui n'est pas collé. Ici, c'est une page du kit journal que j'ai laissé tel quel parce qu'on peut rajouter la photo de bébé ici et il y a le petit mot. Enfin, tout est prêt, donc il n'y a plus grand chose à faire. Donc, dans la deuxième page, on a cette fois-ci un intercalaire avec 2 photos de chaque côté. Et ici, j'ai mis l'onglet 2 mois et 3 mois. Voilà, comme ça, je me dis, on peut mettre des photos par mois, ça peut être sympa. Voilà. Et donc, la troisième page, on repart sur le même système que la première, c'est-à-dire qu'on a un rabat
attachés. Ici, donc, j'ai laissé cette jolie chambrée de bébé telle qu'elle. Ça, c'est une page du kit journal. Et ici, je vous montre comment utiliser les chutes de nos enveloppes pour faire cette petite pochette d'ongles. Voilà, donc j'ai glissé des cartes de la collection et un emplacement photo supplémentaire qui traînait. Et cette fois-ci, là, j'ai collé mon papier déco vraiment partout. Donc, j'ai bloqué la pochette. Après, c'est un choix. Ça m'embêtait de calculer, en fait, où il fallait mettre la colle. Simplement de la fainéantise. Voilà. Ici, un emplacement photo qui est collé cette fois-ci. C'est le die cut qui n'est pas collé à fond. Quand on tourne, on a encore donc le même rabat avec voilà le livret. Où ici, j'ai mis voilà petite composition. Et ici, c'est les 4 mois. Pareil, avec une petite photo cachée à l'arrière. Ici, le papier est incisé pour l'emplacement photo. J'ai mis des cœurs partout. Là, celles qui me connaissent vont pas me reconnaître parce que les cœurs, le doré, normalement c'est pas trop mon truc. Mais là, je me suis lâchée. Je trouvais que ça allait parfaitement bien avec la collection. Donc ici, l'intercalaire donc avec les 5 et 6 mois qu'on glisse dans la page. Là, c'est une carte du kit journal où j'ai rajouté le petit détail, le tout petit, hein. Le petit cœur doré sur le i de famille. Voilà, j'ai craqué. Voilà, ah, là ça c'est un petit peu sali. Bon, un emplacement photo avec toujours une petite composition. Je suis restée très systématique en fait dans mes compositions avec un petit mot, une image et une petite étiquette dorée juste pour la petite touche de brillant. Ici, un emplacement photo avec cette fois-ci, je n'ai pas bloqué la pochette au dos. Et ici, hop, une pochette d'angle, là, avec tag de la collection, une carte et un emplacement photo. Voilà, on peut rajouter plein de choses derrière. Voilà, ici, donc, on retrouve le livret avec les 7 mois de bébé. Bah là, j'ai remis une photo derrière. Voilà. Et alors, quand on ouvre, hop, j'ai remis des petits cœurs. J'en ai mis un petit peu partout. Hein. Le petit train, les emplacements photos. Donc en paysage et en portrait, j'ai essayé selon comment c'était possible de changer. Après, ça va être au choix. Hein. Vous pouvez très bien mettre une photo. Si vous voulez pas mettre de 9 par 13, vous mettez une fois du 10 par 15 sur chaque page du livret. Ici, le papier déco incisé pour avoir en continuité le décor de la chambrée. L'intercalaire des 8 mois et 9 mois. Voilà, avec des emplacements photos. Ici, j'ai incisé le papier pour mettre l'emplacement photo calé derrière les petits décors de la feuille. Et ici, donc, l'avant-dernière page, une pochette d'angle. Voilà, là, je l'ai mise devant. Alors, j'ai varié, hein, après, c'est au choix. Là, c'est une carte du kit. Et ici, j'ai encore gardé la pochette derrière l'emplacement photo. Voilà, pour rajouter encore plein de photos. Je sais quand on a un bébé, voilà, on mitraille de photos, alors, et c'est dur de choisir. Donc je me dis, voilà, des emplacements supplémentaires, ça peut être chouette. Et là, donc, c'est le livret des 10 mois. Voilà, toujours pareil. Ici, une autre pochette d'angle avec des cartes et un emplacement photo. Voilà. Et ici, donc, la dernière page, qui celle-ci est collée sur l'intérieur de ma couverture. C'est une carte du kit, c'est les 1 an, donc on finit par les 1 an. J'ai essayé d'être un petit peu dans l'ordre chronologique de l'évolution de bébé. J'espère que je ne me suis pas plantée. Et ici, donc, dans la dernière page, qui est alors collée, mais pas entièrement. Voilà, hop, vous voyez que là, je passe mon doigt. Je voulais un petit peu d'aisance pour pouvoir récupérer le livret qui est dans la page. Donc, je ne l'ai pas collé entièrement. Et ici, donc, on a les 11 et 12 mois. Voilà. Les petits intercalaires que j'ai utilisés sur les livrets comme ça, les emplacements photos comme ça, en fin de compte, il y avait un onglet par mois. Je les ai coupés en deux et collés dos à dos. Voilà, pour avoir les cartes correspondantes. Et ici, j'ai rajouté des petits cœurs. Encore. Et oui, encore des petits cœurs. Voilà, donc c'est un
un gros projet quand même, hein. Il est quand même bien lourd, mais je trouve que voilà, le format pour des personnes qui sont pas dans le monde du scrap, avec des interactions très compliquées, je me suis dit que voilà, ça pouvait être très chouette à remplir et à consulter selon l'évolution de bébé. Voilà, donc voici mon album, le projet que l'on va faire ensemble. Alors je vous dis tout de suite, je vous ai filmé pour le tuto toute la structure. Par contre la décoration, j'ai filmé que 2-3 petits bouts à droite à gauche parce que déjà je suis très longue. J'ai fait ça le soir où j'avais pas une bonne lumière, donc vous n'allez pas avoir toute la décoration. Ça c'est sûr et certain. Vous en aurez des petits bouts, donc si jamais vous voulez revoir l'album, n'hésitez pas à reconsulter cette vidéo au gré de vos envies. Pour le matériel, donc je vous ai dit, j'ai utilisé la collection Mon Petit Soleil de By San Creative Boutique. Pour la décoration, j'ai utilisé, alors c'est ce dies, je vous ai dit, je crois que c'est Scrap Didi, je suis pas sûre, Tendresse que j'ai mis sur la couverture. Et là, la particularité de ne pas couper en bas, ce qui m'a permis, voilà, de laisser la petite bande ici de doré qui rattache toutes les lettres ensemble. C'est plutôt sympa comme style. Et pour les petits cœurs de différentes tailles, j'avais dans mes classeurs de dies, alors impossible de vous dire la marque par contre, hein, j'en suis désolée, j'avais cette petite plaque avec plein de petits cœurs qui était parfait parce qu'il y a plein de tailles différentes. Des tout petits pour mettre sur les points des i, et puis des plus grands pour la déco. Donc voilà, c'est les seuls dies que j'ai utilisés, c'est ça. Pour la bordure de mes livrets, j'ai utilisé une perforatrice de bordure, une Vasen Créative. Bon, ça n'a pas de nom, c'est un petit effet dentelle. Pour les étiquettes dorées que j'ai mis un petit peu au fur et à mesure dans ma décoration, j'ai utilisé cette perforatrice qui est de la marque EK, peut-être, je sais pas. Je l'aime beaucoup, elle est très solide. Voilà, les motifs. Pour mes emplacements photos, j'ai utilisé cette planche de tampon. Pareil, ça fait des années que je l'ai. Je ne sais pas du tout quelle marque, où je l'ai eu, ou quoi que ce soit. Mais c'est des petits mots, voilà, pour bébé. Après, c'est sur mes emplacements photos. Moi, je prends la peine de tamponner, sachant très bien qu'il y aura une photo qui sera collée dessus à la fin. Donc, bon, c'est pas forcément utile, mais j'aime bien quand on offre quelque chose que ça soit assez complet. Donc, voilà. Et après, pour l'album en lui-même, là, c'était plus décoration. Pour l'album en lui-même, donc j'ai utilisé de la cartonnette, de calendrier de récup pour la couverture. Un loquet en métal pour la fermeture, sachant qu'il y aura plein de possibilités différentes. Et pour les pages, j'ai utilisé donc ces enveloppes que j'avais eues chez Nose. Donc c'est voilà les dimensions 156 par 220 mm, donc 15,6 par 22 cm. Je trouvais que le gris en fait avec la collection allait très bien. Et il vous en faudra 12. Voilà, si jamais vous voulez faire vos achats particuliers. Je sais que quasiment dans toutes les papeteries, il y a des enveloppes de différentes tailles. Donc vous adaptez selon vos besoins. Moi j'avais ça dans mon placard, donc j'ai fait avec ça. Si vous voulez les mêmes dimensions, vous trouverez en papeterie. J'ai vérifié dans la mienne à côté. Il y en a. Et après vous allez voir que le système s'adapte à toutes les tailles d'enveloppe. Et pour tout ce qui était livré et tag dans les pages, j'ai utilisé le papier gris qui était dans ce pack de feuilles de chez Action. Pareil, ça fait un moment que je l'ai, et il y avait des coloris un petit peu qui diffèrent un petit peu de ce qu'on trouve d'habitude. Alors évidemment, il n'y a plus les gris, hein, parce que je les ai utilisés. Dans ce pack de papier, j'ai utilisé 8 feuilles grises en tout. Après, c'est vraiment un choix. Moi, j'ai choisi de faire un livret, une page sur 2. Vous pouvez très bien choisir de simplement faire un tag toutes les pages, et là, vous économisez un petit peu de papier. Voilà pour le matériel, et après c'est les choses, le matériel de base, règles, cutter, massicot, etc. Et puis donc j'ai ajouté 2 attaches parisiennes. Voilà. J'espère que ce projet va vous plaire. On se retrouve très bientôt pour le réaliser ensemble. En attendant, je vous souhaite bon scrap et à très bientôt. Bye bye.